si vous regardez au fond là-bas, il y a un tas de bois. Il faut imaginer que ce que vous voyez installé là était dans cet état-là il y a encore une semaine. Et donc ce que nous avons voulu montrer, c'est comment un bois qui est voué à la putréfaction, à la décomposition, peut avoir une nouvelle vie, une deuxième vie, et égayer un petit peu ce monde avec des œuvres d'art. Donc Yves nous a permis d'organiser ce symposium qui comportait donc 7 sculpteurs, dont certains sont professionnels, d'autres amateurs, mais enfin amateurs quand même assez confirmés. Et nous avons fait le pari un peu fou, en 6 jours, de réaliser des œuvres un petit peu gigantesques. Ce qui m'a tout de suite plu, c'est qu'il y avait des pièces magnifiques. Et j'ai tout de suite repéré cet énorme monstre. Et je me suis dit, pendant ces 2 mois, que j'allais essayer de m'y attaquer. Parce que justement, ce qui me plaisait, c'était l'idée de faire quelque chose de monumental. Et d'avoir l'occasion de le faire dans un espace comme ici, que je ne connaissais pas d'ailleurs, et que j'ai découvert grâce à Chantal. Voilà, merci. Et c'est ça qui m'a plu en fait, c'est d'essayer de donner des formes à cet énorme tronc d'arbre. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question très drôle pendant ces 6 jours, c'est si l'arbre était toujours dans la terre et s'il était toujours vivant. J'ai trouvé ça très amusant comme idée. Alors non, il est plus vivant, il est très habité par beaucoup de bêtes. Et puis moi j'y ai trouvé toute une histoire que j'ai essayé de raconter, voilà. Et je l'ai appelé Peau d'âne parce qu'il y a... De l'autre côté, il y a un âne, après il y a un bison, et puis il y a un personnage féminin qui surgit comme ça, et puis au-dessus, il y a encore un autre personnage qui domine le tout. Et ça m'a énormément plu de faire ce travail, même si physiquement, c'était vraiment une entreprise colossale. C'est bien que je le dise, voilà. Dont mes muscles vont se souvenir pendant quelques temps. Je travaille souvent avec des matériaux manufacturés, mais ici, la gageure, c'était plutôt de travailler avec des matériaux naturels. Alors j'étais très très content de passer une semaine avec des amis sculpteurs, parce que moi ça m'a rappelé un peu des souvenirs, parce que mon papa était sculpteur, professeur dans une école de beaux-arts, et donc j'ai grandi au milieu des copeaux et des outils, et des coups de baillet. J'ai aussi un fils qui un jour a récupéré les outils de son grand-père pour devenir sculpteur à son tour.
Mais là, pour moi, c'est vraiment une chance de pouvoir partager une semaine avec des amis sculpteurs. J'ai essayé de faire quelque chose qui soit un petit peu en accord avec le travail très élégant qu'ils font. Et en même temps un petit désaccord, parce que mon propos, c'est d'amener un peu d'incongruité. Voilà. Alors j'ai travaillé sur un thème que j'utilise assez souvent, qui est le thème de l'hélice ou de la spirale. Et donc moi j'ai pas fait beaucoup de copeaux. J'en ai fait un peu pour cette entaille qui grimpe sur ce tronc en spirale et qui aboutit à une autre recherche, une autre quête qui est faite avec un volume qui est l'icosaèdre. Donc ce volume que connaissaient déjà les mathématiciens grecs et qui me fascine. Alors j'en ai taillé un dans un petit bloc de bois qui est sur une petite branche latérale qui sort du tronc, et puis un autre qui est fait avec des roseaux. Alors le tronc est en chêne, je m'en suis aperçu parce qu'il est difficile à tailler. Et puis le petit volume qui est tout en haut est en roseau, ça aurait pu être le chêne et le rosier. Voilà. Parmi tous les morceaux de bois flottés qui avaient été proposés, il y en avait des énormes, des moins grands, des plus parlants, bon, voilà. Donc j'ai choisi, c'est la forme qui m'a vraiment inspirée. J'ai tout de suite vu un personnage avec les mains levées, même si au départ j'ai quand même séparé les bras, ils n'étaient pas séparés. Et tout de suite la tête m'est apparue en creux, et voilà, j'ai tout fait pour rendre ce que j'avais vu au départ en fait. Hein. Et après j'ai tendu les lignes pour que de profil il y ait aussi des lignes tendues. Et j'avais vraiment envie de laisser aussi la partie brute émerger, revenir vers le lisse et repartir vers le ciel dans le rugueux, voilà. Et l'ouverture au niveau du visage, et puis je l'ai appelé Allegria, mais il y avait vraiment aussi quelque chose au niveau du cœur, voilà, de l'ouverture, voilà. La joie, voilà. On ne sait pas ça si c'est un homme ou une femme. Voilà, on peut mettre sa tête derrière aussi pour faire coucou. C'est pas ma première expérience. J'ai déjà participé à des symposiums de sculpture sur pierre, sur glace. Oui, bon. Et c'est vrai que c'est formidable d'être dans une ambiance où dès qu'on a commencé à travailler une matière comme ça, on est happé par cette matière. On n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. On y pense, la nuit, le jour, pendant les repas, on discute entre nous, et puis il y a toute une ambiance de travail, voilà, on se prête les outils, on se demande nos avis réciproques, etc. Donc il y a vraiment, on est pris dans quelque chose qui nous porte, les deux se portent mutuellement, quoi. Voilà, et puis on essaye de faire en sorte de faire quelque chose d'abouti dans le temps qui nous est donné. Et de m'en détacher, oui, quand on sait dès le début qu'on va la laisser, je pense qu'au fur et à mesure on a travail, ça fait son chemin aussi. Mais c'est vrai que bon, on n'a plus que les photos comme trace après. Mais on reviendra la voir. Voilà. Voilà. Alors moi j'ai vu un bois, en fait non, j'ai vu un œil. J'ai vu un œil, un bois pourri avec plein de verre. Et ça m'a attiré. Donc j'ai vu un pachyderme, j'ai vu un éléphant, j'ai vu un rhinocéros, j'ai vu un sanglier. J'ai regardé des images de crânes. Voilà, il y en a qui voient un cachalot aussi. Et finalement j'ai fini par l'appeler vestige parce que ça fait quelque chose de très ancien, de disparu, qui revit finalement, peut-être. Ici. Moi je vois une narine très ouverte et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'ancien, de profond et un vrai regard apaisé. Ça résonne, je trouve ça très fort. Alors, je suis émerveillée de voir comment un bois qui semble aussi rude, aussi... Je ne sais pas quel âge il a, il est plus vieux que moi, je pense quand même, hein, ouais, largement. Et il y a beaucoup de douceur. Je ne sais pas comment tu as fait, on aura envie d'aller le caresser. Voilà ce qui me vient. Donc pour ma part, j'ai réalisé cette sculpture à côté de laquelle je me trouve, que j'ai appelée la main du cœur, grâce d'ailleurs à une Espasienne
Si elle est là, je tiens à la remercier. C'est elle qui a eu cette idée que je trouve très belle. C'est la main gauche d'une femme qui à la fois accueille, protège et enveloppe de tout son amour. Il y a beaucoup de féminité, je l'avais vu dans la souche, j'avais vu quelque chose d'extrêmement arrondi, très féminin, et j'ai voulu effectivement, je suis partie de quelques lignes forces qui me semblaient très belles, et très rapidement c'est une main gigantesque qui s'en est dégagée, et je l'ai poussée jusqu'au bout, dans cette envie de donner une certaine image de la féminité, qui à la fois dit je suis là, j'accueille, mais en même temps qui met une certaine distance en disant respectez-moi. Voilà ma démarche.